Parfois, ce n'est pas le monde qui est flou, c'est ton regard. Lucide. Tout a commencé peu avant ma naissance. J'étais dans le ventre de ma mère et je me voyais à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Je ressentais toutes ces souffrances, à la fois physiques et psychologiques. Je me souviens que je ne voulais pas sortir. Ne me demandez pas pourquoi. C'était comme si je savais, ou que je pressentais, ce qui allait arriver dans ce monde un peu fou. Je comprenais tout ce qui se passait autour de moi. L'une de mes sœurs avait dit à ma mère « Je vais aller voir la voisine, Madame Dolez », c'était son nom de famille, une femme très appréciée de ma famille, car ton frère va bientôt arriver. Entre-temps, l'infirmière est arrivée, car à cette époque, cela se passait souvent ainsi. Je précise que ma mère a accouché de moi à la maison dans sa chambre. Je voyais tout et je comprenais tout. D'ailleurs, plus tard, vers l'âge de 7 ans, j'ai décrit naturellement toute la chambre de mes parents, là où je suis né. La couleur de la tapisserie, l'armoire à glace, les appliques au mur, les cadres accrochés au-dessus du lit, etc. Pourtant, entre-temps, mon père avait entièrement refait la chambre. Donc, logiquement, à 7 ans, je n'aurais pas pu m'en souvenir. Surtout que j'étais un bébé au moment de ma naissance. Cela a surpris tout le monde. Ma mère m'a demandé « Mais comment peux-tu savoir ça ?» Ils sont restés sans voix. À l'âge d'environ 1 an et demi, j'étais allongé sur la table de la cuisine. Je me souviens que ma mère me chatouillait les pieds et que je riais de bon cœur. Mon père est rentré du travail, j'étais conscient, je comprenais tout. À un moment, mon père et ma mère m'ont regardé et dans ma tête, je me suis posé cette question. C'est vous, mes parents? Je continuais ensuite d'observer autour de moi. Sur le réfrigérateur, il y avait des autocollants avec des dessins qui se trouvaient dans les boîtes de la vache qui rit. Les portes de la grande armoire au-dessus de l'évier, là où ma mère mettait les assiettes, étaient de couleur marron. Et sur la table, il y avait une nappe jaune avec des fleurs bleues. Puis ensuite, plus rien. Je suis redevenu un simple bébé, sans plus rien comprendre. Vers mes 8 ans, je discutais avec mes parents. Ils parlaient de la cuisine de l'époque, qui avait changé depuis mes 1 an et demi. Et là, je leur ai décrit naturellement comment elle était à l'époque, alors que je n'aurais pas dû le savoir. Une fois encore, ils sont restés sans voix. Leur mental bloquait complètement. Il faut dire que mes parents n'étaient pas du tout spirituels et n'étaient pas très ouverts sur ces sujets. Vers 2 ans, j'étais dans ma chaise pour bébé. Elle était marron et possédait 3 petites boules à l'avant que l'on pouvait faire tourner. Je me souviens encore des couleurs, une bleue, une rouge et une blanche. J'aimais les faire tourner avec mes petites mains. Cela me faisait rire. En même temps, je mangeais du chou rouge et je claquais la bouche parce que j'adorais ça. C'était trop bon. Mon père était assis de l'autre côté de la table, vers le mur, fumant sa cigarette avec son verre de vin. Je comprenais tout ce que disaient mes parents. Puis, ensuite, plus rien. C'était des moments de lucidité consciente, alors que normalement je n'aurais pas dû comprendre à cet âge. Ensuite, plus aucune lucidité consciente pendant des années. Vers l'âge de 14 ans, une expérience très particulière s'est produite. Je dormais. Il était 4 heures du matin. Je le sais, car lors de ma sortie de corps, j'ai vu mon réveil. Durant cette première expérience, j'étais en hauteur sans corps, dans le coin de la porte de ma chambre. De là, je voyais mon corps allongé sur le lit, en train de dormir. Sur le moment, je n'ai pas reconnu ce corps. Je ne savais pas que c'était moi. Pendant ces années, j'avais été déconnecté de mon âme et mon corps avait grandi et changé. Mon âme ne l'a donc pas reconnu immédiatement. Je l'ai observé un moment avant de comprendre que c'était bien moi. Je mets moi entre guillemets, car je ne suis pas ce corps. Ensuite, j'ai eu une pensée concernant la cuisine. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma pensée que je me suis retrouvé instantanément dans la cuisine. Je n'ai pas traversé le couloir ni les murs. C'était comme une téléportation. Mais en réalité, c'est encore plus subtil que cela et difficile à expliquer avec des mots. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Elles sont beaucoup plus intenses et certaines n'existent même pas ici, dans le monde physique. En revanche, il n'y avait aucune entité. J'étais seul.
Ce que beaucoup appellent l'astral n'est pas réellement l'astral. Là encore, c'est un abus de langage. On ne sort pas avec un corps astral. Tu es simplement une énergie, invisible, sans corps et sans forme. Ton âme sur un autre plan de conscience non physique. De là, il est possible de voir, d'entendre, de voyager et même de se téléporter sans traverser l'espace, comme dans le monde physique. Lors de cette sortie, je n'avais aucune peur. J'étais en paix. Je suis allé dans la cour de la maison et je me suis promené dans le jardin. Je pouvais voler comme un oiseau, mais sans corps. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la vue. Même en altitude, je pouvais voir une feuille d'arbre comme si je la regardais au microscope. Je pouvais ressentir le vent si je le voulais, mais uniquement si je le désirais. C'était pareil pour le froid ou le chaud. On peut les ressentir si on choisit de les ressentir. Au bout d'un certain temps, impossible de dire combien car le temps n'existe pas, j'ai compris quelque chose d'essentiel. J'ai compris que le temps n'existe pas et que la mort n'existe pas non plus. Seul le corps physique peut s'éteindre. L'âme, elle, n'a rien à voir avec le cerveau et ne se trouve pas dans le cerveau. Je suis ensuite revenu dans ma chambre et j'ai regardé mon corps. Au moment où je me suis posé la question « Suis-je mort ?», j'ai réintégré mon corps. Plus précisément, la connexion entre mon âme et mon cerveau s'est réactivée brutalement. En réalité, ce n'est pas l'âme qui sort du corps. C'est le cerveau qui se connecte ou se déconnecte de l'âme, ce qui donne l'impression qu'une partie de nous sort ou rentre dans le corps. Lorsque la connexion se coupe, le cerveau interprète cela comme une sortie. Et lorsqu'elle se réactive, il interprète cela comme un retour. C'est un peu comme un interrupteur off-on. L'âme, en réalité, reste toujours sur un autre plan. La sensation de sortie ou d'entrée est simplement l'interprétation du cerveau face à cette connexion qui s'ouvre ou se ferme très rapidement. J'ai vécu une autre expérience à 16 ans, et bien d'autres encore. Mais je ne vais pas tout développer ici, car il faudrait un livre entier pour tout raconter. Je partage simplement quelques expériences. C'est aussi grâce à ces voyages avec mon âme que j'ai compris certaines choses sur la création. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je voudrais maintenant aborder un point dont je n'ai encore jamais vraiment parlé, la sortie de corps. En réalité, l'expression sortie de corps est peut-être déjà trompeuse. C'est surtout une façon de parler, un abus de langage. On pourrait dire la même chose de l'expression rentrer dans son corps. On entend souvent dire qu'il existerait un cordon qui relierait l'âme au corps physique. Cette idée est très répandue dans certains courants spirituels. Mais si l'âme est immatérielle, il devient difficile d'imaginer qu'elle soit reliée au corps par un cordon matériel. Cette image est surtout une manière simplifiée de représenter quelque chose de bien plus subtil. Pour ma part, ma compréhension ne vient pas d'une simple théorie, mais d'expériences que j'ai vécues moi-même. L'âme n'est pas enfermée dans le corps physique. Elle est immatérielle et indépendante. Elle existe sur un autre plan, tout en restant reliée à nous d'une manière qui dépasse la matière. Dans cette perspective, le cerveau joue plutôt le rôle d'un émetteur et d'un récepteur. Il capte et traite des informations provenant d'un plan invisible plus profond que l'on peut appeler l'âme ou encore le soi supérieur. Ce soi supérieur est lui-même relié à un niveau de conscience encore plus vaste que l'on peut appeler la conscience divine. Tout cela se déroule dans la même réalité, mais avec plusieurs niveaux de plans invisibles que nos sens physiques ne perçoivent pas directement. Cette compréhension éclaire aussi ce que l'on appelle l'ignorance ou l'inconscience. Lorsque la communication entre le cerveau et ses plans plus profonds est perturbée ou affaiblie, le mental reçoit des informations incomplètes. Et lorsqu'une information est incomplète, la compréhension devient forcément limitée. C'est ainsi que naît l'ignorance. Le cerveau ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Sans accès à ces informations plus profondes, l'être humain fonctionne principalement à travers ses croyances. L'ignorance n'est donc pas forcément un manque d'intelligence. Elle est souvent simplement un manque d'information. Le corps est aussi un champ de mémoire, où sont stockées les croyances. En effet, le corps humain est constitué en grande partie d'eau. Lorsque l'être humain est déconnecté de son âme, il n'accède plus directement à une perception plus profonde de la réalité.
Le cerveau va alors chercher ses réponses dans ce qu'il connaît déjà, le champ de mémoire du corps, c'est-à-dire les croyances. Et tant que ces croyances restent actives, elles tournent en boucle. Pour transformer ces croyances, il est nécessaire de se reconnecter à son âme afin d'accéder à une compréhension plus large de la réalité. À ce moment-là, certaines fausses croyances peuvent se dissoudre d'elles-mêmes. C'est aussi pour cette raison que personne ne peut réellement convaincre quelqu'un d'autre. Pour comprendre profondément, chacun doit se reconnecter à sa propre âme afin de prendre conscience par lui-même et sortir de ses illusions, donc de ses fausses croyances. C'est ce que beaucoup appellent l'éveil, la reconnexion à son soi supérieur, c'est-à-dire à l'âme. Il existe cependant de nombreux facteurs qui perturbent cette connexion. Le cerveau biologique a besoin d'un environnement aussi sain que possible pour fonctionner correctement. Lorsqu'il est soumis à trop de perturbations, cette connexion devient plus difficile. Certaines nourritures, les différentes ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi, la pollution de l'air et de l'eau, les drogues, l'alcool et d'autres facteurs peuvent perturber l'équilibre du corps et du cerveau. Lorsque cette connexion intérieure est affaiblie, l'être humain vit davantage dans son mental et dans ses automatismes. Coupé d'une perception plus profonde de la réalité, il devient plus facilement influençable par ses peurs, notamment la peur de la mort. Car lorsqu'il n'a plus accès à cette compréhension intérieure, il rejette naturellement ce qu'il ne parvient pas à percevoir. Le cerveau fonctionne alors uniquement à partir de son champ de croyances. Autrement dit, le cerveau ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Dans cette vision, l'âme agit comme un guide intérieur, ce que certains appellent le soi supérieur. Lorsque la connexion avec ce plan invisible est claire, l'être humain accède à une compréhension plus large de la réalité. Mais lorsque cette connexion est faible ou perturbée, l'être humain fonctionne principalement à travers son mental, ses conditionnements et ses instincts. Cela explique pourquoi certaines réalités restent difficiles à percevoir pour beaucoup de personnes. Car si une information n'est pas perçue, elle ne peut tout simplement pas être comprise. C'est une logique simple. Bien sûr, il reste encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais pour entrer réellement dans tous les détails, cela demanderait probablement d'écrire un livre entier.